Bonsoir à tous. Le principe de culturiosité est de se placer dans un passage pour piétons, de créer un bref événement et de profiter de l'attention qu'il suscite pour promouvoir des lieux culturels et d'enseignement artistique. Les colonnades au boulevard Thiroux à Charleroi, on connaît bien. En voie d'être démolies, elles ont connu ce mardi une nouvelle vie, certes éphémère, dans le cadre de l'opération Culturiosité. Notre école Haute d'Orsay de l'IPSMA Marcinelle qui organise donc Culturiosité, c'est pour lors d'un cadre d'un cours organisation événementielle. Et en fait, ça a été en 2012, en fait, on devait créer un événement et il y avait beaucoup d'idées, beaucoup d'étudiants avaient plusieurs idées. Donc du coup, le prof a décidé de faire un gros événement avec toutes les activités pour pas faire de jaloux si on veut. Et aujourd'hui, donc c'est la 3e édition et nous organisons ça chaque année. En fait, notre objectif, c'est quand même aussi de valoriser Charleroi et alors d'amener la culture, rendre accessible à tout le monde. Et donc, on prend des lieux aussi insolites et aussi où il y a beaucoup de population. Et pour ce faire, les étudiants de la Haute École Provinciale Condorcet se sont associés avec des graffeurs. Parce que le graphe est un blason qui est malheureusement considéré comme un tag sauvage de rue, alors que ce n'est pas du tout le cas, bien qu'ils graffent tous dans la même galerie qui est la rue. Donc on a décidé de redorer un peu ce blason, et aussi parce que le public n'a pas forcément une bonne image de ce genre d'art. Je travaille avec l'éveil de Ransard, Full TV, et donc on a souvent des contrats à gauche, à droite, que ce soit dans des événements sportifs avec des jeunes, etc., comme les Urban Day qu'on organise. Donc voilà, il y a aussi des événements comme ici. On a aussi participé au projet, le projet Sous les bombes, donc Charleroi sous les bombes, au Rockrill. Donc là, on a retapé tous les murs du Rockrill de Marchienne. Et voilà, tout le temps en collaboration avec l'éveil de Ransard. Ils ont déjà participé à Culturiosité l'année dernière, donc on a relancé un peu la routine. On n'a pas carte blanche, donc on nous a imposé un thème qui est dans le culturel. Donc on a fait un lettrage qui sera marqué culturel dessus et un personnage en rapport avec la musique, voilà, tout ce qui est en rapport avec la culture, donc la musique, le sport, etc. Sur une bâche, oui, c'est bien plus compliqué parce que le mur absorbe la texture de la bombe justement et la bâche la rejette. Donc c'est un peu plus compliqué, mais on travaille avec des bombes qui sont de 9,4, donc c'est des couleurs acryliques, pastel, qui accrochent plus, qui adhèrent plus à des surfaces, donc on va dire que les couleurs s'y accrochent. Maintenant, si on travaille avec des hardcore qui sont plus des couleurs qui coulent, à ce moment-là, c'est plus difficile. Mais ce n'est pas la seule activité de la semaine. Jeudi, on fait avec Charleroi Danse. Dans l'arrêt de métro des Beaux-Arts, nous organisons une danse contemporaine. On a la chance d'avoir eu en collaboration et on espéra que ça dure, cette collaboration. Vendredi le 28, on organise donc alors le cirque dans la gare de Charleroi. Ça aura lieu vers 5h15 et 5h40. Pour avoir du monde. Oui, en fait, on a aussi regardé les horaires pour voir l'afflux de population et comme ça, on atteint le plus de public possible. Et cette année, c'est avec Circomédie que nous organisons cet événement. Redynamiser un cœur de ville, c'est à la mode, mais ces étudiants sont comme M. Jourdain, ils font de la supracommunalité le fer de lance de la politique provinciale, mais peut-être sans le savoir. Saphir et Aqualim, deux acronymes qui ne font désormais plus qu'un et qui méritent évidemment quelques explications que nous vous fournirons la semaine prochaine. Dans Dialogueno, à très bientôt.